Vous, sortez d'ici, voleuse. La voix stridente de Sophie Moreau, fiancée de Pierre Laurent, tranche l'air saturé de parfums coûteux dans la salle de bal du Ritz Paris. Sa robe de mariée, un nuage de soie d'homme blanche, scintille sous les lustres, mais ses lèvres pincées trahissent une rage contenue. Elle pointe un doigt accusateur vers Amina Diallo, aide domestique d'origine sénégalaise, dont la silhouette frêle se tient au bord de la foule de 200 invités en costume sur mesure et robe de gala. Amina, en tablier noir froissé, berce doucement les jumeaux d'un an de pierre, leurs pleurs désormais apaisés contre son épaule. Ses doigts, calleux mais délicats, caressent le dos des bébés, et une berceuse sénégalaise, murmure doux et rythmé, s'échappe de ses lèvres. « Je n'ai rien volé, madame », répond Amina, sa voix basse mais ferme, ses yeux sombres fixant Sophie sans ciller. Elle ajuste le bébé contre son cou, un geste instinctif, maternel, qui contraste avec la tension qui électrise la salle. Les invités, verres de champagne en main, murmurent, leurs regards oscillant entre curiosité et mépris. Sophie avance d'un pas, ses talons claquant sur le marbre, et arrache un bracelet en diamant de son poignet, le brandissant comme une preuve. « Vous avez touché mes affaires. Qui vous a permis d'approcher les enfants ?» Sophie crache les mots, son souffle court faisant trembler les perles de son collier. Pierre Laurent, magnate de l'immobilier, se tient à quelques pas, son costume noir impeccable tendu par ses épaules crispées. Il tapote nerveusement sa montre en or, un tic qui trahit son malaise. « Sophie, calme-toi, » dit-il, mais sa voix manque de conviction, étouffée par la pression des regards de l'élite parisienne. Amina redresse le menton, ses tresses serrées luisant sous la lumière. Les enfants pleuraient en monsieur, personne ne les consolait. Elle parle sans détour, chaque mot pesé, mais ses mains tremblent légèrement en repositionnant le bébé endormi. Un invité, un homme corpulent en smoking, ricane, son verre tintant contre une bague en or. « Quelle audace !» marmonne-t-il, assez fort pour être entendu. Sophie s'approche encore, son visage à quelques centimètres de celui d'Amina. « Vous, une domestique, vous pensez pouvoir faire mieux que moi ?» Sa voix est un sifflement venimeux. Elle se tourne vers Pierre, ses yeux lançant des éclairs. « Vire là, maintenant, devant tout le monde. » Pierre hésite, ses doigts s'immobilisant sur sa montre. Les jumeaux, sentant la tension, s'agitent contre Amina, un gémissement s'échappant de l'un d'eux. Elle tapote doucement leur dos, reprenant sa berceuse à peine audible, un acte de défi silencieux. Les invités retiennent de leur souffle, leur murmure s'éteignant. Pierre ouvre la bouche, mais Sophie le devance, frappant du poing sur une table, à champagne, faisant vaciller les flûtes. « J'ai dit, maintenant !» Amina, sans reculer, pose les yeux sur Pierre. « Vous savez ce qu'ils ressentent, monsieur. Vous savez ce qui est juste. » Sa voix, bien que douce, porte une accusation implicite. Pierre détourne le regard, ses mâchoires serrées. Puis, d'un geste raide, il fait signe à un majordome. « Escortez-la dehors », murmure-t-il, presque inaudible. Le majordome, un homme grisonnant, s'approche, saisissant le bras d'Amina. Elle ne résiste pas, mais ses doigts s'attardent un instant sur les cheveux des jumeaux avant de les confier à une nourrice confuse. Alors qu'elle traverse la salle, tête haute, le claquement de ses chaussures usées résonne plus fort que les murmures des invités. À la porte, elle s'arrête, se retourne, et lance un dernier regard à Pierre. « Ce n'est pas moi qui ai brisé quelque chose, ici, » dit-elle, avant de disparaître dans le couloir sombre. Les jumeaux se remettent à pleurer, leurs cris perçant le silence tendu de la salle. Sophie, triomphante, ajuste son voile, mais ses mains tremblent. Pierre, immobile, fixe la porte vide, sa montre toujours serrée entre ses doigts. Les enfants pleurent parce que les cœurs autour d'eux sont froids,
pas parce qu'ils sont faibles. La voix d'Amina Diallo résonne dans le silence oppressant de la salle de bal du Ritz Paris, ses mots comme un couperet tranchant l'air saturé de tension. Elle se tient à la porte, son tablier noir froissé pendant sur sa silhouette frêle, ses tresses serrées, captant un éclat de lumière. Ses 6 mains, encore chaudes du contact des jumeaux, se crispent un instant sur le chambranle, puis se relâchent. Elle redresse les épaules, un geste de défi discret, et pivote pour quitter la scène. Chaque pas claque sur le marbre, un écho qui défie les murmures des 200 invités. Sophie Moreau, fiancée triomphante, ajuste son voile d'un geste brusque, ses lèvres pincées en un rictus de victoire. Enfin, lâche-t-elle, son souffle court, faisant trembler les perles à son cou. Mais les cris des jumeaux, désormais dans les bras d'une nourrice dépassée, perçant à nouveau la salle. Leurs pleurs, aigus et désespérés, font vaciller le sourire de Sophie. Elle se tourne vers Pierre Laurent, magnate immobilier, dont les doigts tapotent nerveusement sa montre en or, un tic qui trahit son trouble. « Fais-les taire !» ordonne-t-elle, sa voix stridente, trahissant une fissure dans son assurance. Pierre, costume noir tendu sur ses épaules crispées, fait un signe sec au majordome. « Sortez-les !» murmure-t-il, évitant les regards curieux des invités. Le majordome, grisonnant et raide, emporte les jumeaux hurlant vers une pièce adjacente. Leurs cris s'estompent à peine, comme une accusation persistante. Pierre baisse les yeux, ses doigts s'immobilisant sur sa montre. Un invité, une femme en robe émeraude, murmure à son voisin « Quel scandale pour un mariage à 2 millions d'euros !» Sophie, ignorant les pleurs, lève son verre de champagne, forçant un sourire. « À notre avenir !» proclame-t-elle, sa voix trop aiguë. Les invités, hésitants, trinquent, mais leurs regards glissent vers Pierre, dont le visage reste fermé. Il s'avance vers le centre de la salle, ses pas lourds, et prend la parole. « Mesdames et messieurs, que la cérémonie commence. » Sa voix, habituellement autoritaire, tremble légèrement. La musique s'élève, un quatuor à cordes, entamant une mélodie délicate, mais le malaise persiste. Sophie, radieuse en surface, serre le bras de Pierre, ses ongles s'enfonçant dans sa manche. « Tout est parfait maintenant, n'est-ce pas, n'est-ce pas ?» demande-t-elle, un sourire figé, masquant son irritation. Pierre hoche la tête, mais ses yeux reviennent à la porte par laquelle Amina y était sortie. Dans le couloir sombre, Amina avance, ses chaussures usées, grinçant sur le sol. Elle s'arrête un instant, posant une main sur le mur pour reprendre son souffle. Ses lèvres murmurent la berceuse sénégalaise, un réflexe pour apaiser sa propre tempête intérieure. Puis, elle carre les épaules et sort dans la nuit parisienne, son ombre s'étirant sur le trottoir. Derrière elle, les cris des jumeaux résonnent encore, un écho distant mais implacable. La cérémonie se déroule, les vœux sont échangés, mais Pierre, prononçant les siens, sent un poids dans sa poitrine. Les invités applaudissent, les flûtes de champagne tintent, mais les pleurs des jumeaux, même étouffés, hantent l'air. Sophie, rayonnante, ne voit rien. Pierre, lui, ne peut oublier le regard d'Amina, ni ses mots, qui brûlent encore dans son esprit. « Sophie, tiens-les correctement. » La voix de Pierre Laurent, magnate immobilier, claque dans le salon opulent de leur hôtel particulier parisien, 3 jours après le mariage. Il se tient près d'une fenêtre, son costume gris froissé, ses doigts tapotant nerveusement sa montre en or. Les jumeaux, 1 an, hurlent niais dans les bras de Sophie Moreau, désormais son épouse. Sa robe en soie bleu pâle contraste avec ses joues tâtes rouges d'irritation. Elle berce les bébés avec des gestes maladroits, ses ongles vernis s'enfonçant dans leur couverture. « Je fais ce que je peux !» rétorque-t-elle, sa voix aiguë trahit une rage contenue. Les cris des enfants redoublent, leurs petits poings s'agitant dans l'air.
Sophie les passe brusquement à une nourrice, une femme d'âge mûr aux lunettes épaisses, qui tente de les calmer sans succès. « Il ne m'aime pas !» lâche Sophie, croisant les bras, ses lèvres pincées. Elle jette un regard accusateur à Pierre, comme si les pleurs étaient sa faute. Pierre se détourne, ses mâchoires serrées, et fixe le tapis perçant sous ses pieds. L'image d'Amina Diallo, l'aide domestique renvoyée, traverse son esprit. Sa berceuse sénégalaise, un murmure doux, avait apaisé les jumeaux en quelques secondes. Lui n'avait rien fait pour la retenir. « Appelle une autre nourrice », ordonne Sophie, s'affalant sur un canapé en velours, son bracelet en diamant cliquetant contre le bois. Pierre secoue la tête, ses doigts s'immobilisant sur sa montre. « Ce n'est pas la nourrice », murmure-t-il, plus pour lui-même. Sophie se redresse, ses yeux plissés. « Qu'est-ce que tu insinues? Que je ne sais pas m'occuper d'eux ?» Sa voix est un sifflement, ses mains serrant les accoudoirs. Pierre ne répond pas, ses pensées ailleurs. Le soir, lorsque Pierre rentre, Sophie, maquillage impeccable, caresse la joue d'un jumeau devant lui, jouant la mère attentive. « Regarde comme ils sont calmes avec moi, » dit-elle, un sourire forcé aux lèvres. Mais dès qu'elle le touche, l'enfant hurle, son petit corps se crispant. Pierre s'approche, prend le bébé, qui continue de pleurer. Ses doigts effleurent la couverture, cherchant un réconfort qu'il ne sait pas donner. Ils n'ont jamais pleuré comme ça avec elle, lâche-t-il, sa voix basse, presque un aveu. Sophie se fige, son sourire s'effaçant. Elle, cette domestique, elle crache le mot, ses ongles grattant nerveusement le tissu du canapé. Pierre ne la regarde pas. Il revoit Amina, son calme face à l'humiliation, ses mots « Ce n'est pas moi qui ai brisé quelque chose ici ». Une douleur sourde monte dans sa poitrine, un regret qu'il ne peut nommer. Il pose le bébé dans son berceau, ses mains tremblant légèrement. La nourrice, épuisée, tente une berceuse, mais les jumeaux s'agitent encore. Pierre s'éloigne, s'arrête devant une photo encadrée des enfants, leur sourire figé contrastant avec leurs cris actuels. Il tapote sa montre, un geste machinal, mais ses yeux restent fixés sur l'image. « J'aurais dû la défendre », murmure-t-il, si bas que personne n'entend. Sophie, occupée à ajuster son bracelet, ne remarque pas le poids dans son regard. Les pleurs des jumeaux emplissent la pièce, un écho persistant de l'injustice qu'il a laissé se produire. Vous l'avez laissé partir, et maintenant, regardez vos enfants. La voix de Pierre Laurent, magnate immobilier, tonne dans le bureau feutré du Ritz Paris, où le directeur de l'hôtel, un homme mince en costume gris, tressaille sous le regard perçant. Pierre, les manches retroussées, tape du poing sur le bureau, faisant trembler un stylo en argent. « Donnez-moi son adresse », ordonne-t-il, ses doigts crispant sa montre en or, tic nerveux désormais constant. Les cris des jumeaux, un an, résonnent dans sa tête, un rappel incessant de son erreur. Amina Diallo, l'aide domestique renvoyée, est la seule à avoir apaisé leurs pleurs. Sophie Moreau, sa nouvelle épouse, surgit dans l'embrasure, sa robe rouge moulante contrastant avec la fureur dans ses yeux. « Tu cours après cette femme ?» crache-t-elle, ses ongles vernis s'enfonçant dans le cadre de la porte. « Tu choisis ses enfants, cette domestique, plutôt que moi. » Pierre l'ignore, ses mâchoires serrées, et arrache le papier que le directeur lui tend. Un numéro de téléphone griffonné, dernier lien avec Amina. Sophie s'avance, ses talons claquants. « Si tu la ramènes, Pierre, je te jure. » Elle s'arrête, sa voix tremblant de rage et de peur. Pierre quitte l'hôtel, traversant Paris dans sa berline noire, les rues illuminées par les néons. Il appelle le numéro, mais il sonne dans le vide. À Belleville, dans un café sénégalais bondé, il interroge un serveur, un jeune homme au dreadlock, qui secoue la tête. « Amina, elle ne traîne pas ici. » Pierre, frustré, glisse un billet de 100 € sur le comptoir. Le serveur hausse les épaules, mais murmure « Essayez la MJC de la rue Tolbiac. »
Dans une salle communautaire aux murs défraîchis, Pierre trouve un groupe de femmes sénégalaises, leur rire emplissant l'air. Il ajuste sa cravate, mal à l'aise, et demande après Amina, une femme âgée, en boubou coloré, le jauge, ses doigts tressant une natte. Pourquoi un homme comme vous cherche notre Amina? Pierre hésite, sa main effleurant sa montre. Mes enfants, ils ont besoin d'elle. La femme plisse les yeux, puis indique une adresse à contre-cœur. Chez lui, Sophie arpente le salon, ses ongles grattant nerveusement son bracelet en diamant. Il va la ramener, marmonne-t-elle, son regard fixé sur les berceaux où les jumeaux pleurent encore. Elle appelle Julien Laurent, le frère aîné de Pierre, sa voix tremblante. Il est obsédé par cette femme, ça va tout détruire. Julien, au bout du fil, ricane, son stylo griffonnant un chiffre sur un carnet. Laisse-moi m'en occuper, elle ne sera pas un problème longtemps. Pierre, à l'adresse indiquée, frappe à la porte d'un immeuble délabré en banlieue. Pas de réponse. Il s'appuie contre le mur, épuisé, ses doigts tapotant sa montre. Les cris des jumeaux, l'image d'Amina berçant leurs pleurs, le hantent. « Je dois la trouver », murmure-t-il, son souffle formant un nuage dans l'air froid. Il ignore que Sophie, dans l'ombre, resserre son emprise et que Julien prépare un plan pour protéger ses propres intérêts. Chaque pas de Pierre le rapproche d'Amina, mais aussi d'un danger qu'il ne voit pas encore. « Tu ne peux pas abandonner Amina, pas maintenant. » Amina Diallo murmure ces mots à son reflet dans un miroir fissuré, dans son minuscule appartement en banlieue parisienne. Ses doigts, calleux mais agiles, tapotent un stylo contre un manuel d'éducation infantile ouvert sur une table bancale. L'écran de son vieil ordinateur portable clignote, affichant un cours en ligne sur la psychologie des enfants. Elle ajuste ses lunettes rondes, un tic nerveux, et note une phrase dans un carnet, ses lettres soignées contrastant avec le chaos du monde extérieur. Un cri d'enfant résonne dans la cour en contrebas. Amina se lève, traverse la pièce en 2 pas et ouvre la fenêtre. En bas, un groupe d'enfants sénégalais, immigrés comme elle, joue sous un lampadaire vacillant. « Attention, Mustapha !» lance-t-elle, sa voix douce mais ferme. Elle descend, son foulard coloré glissant sur ses trespes serrées, et attrape une balle qui roule vers la rue. Les enfants l'entourent, leurs rires éclatants comme des étincelles. Elle s'accroupit, corrige la posture d'une petite fille qui tente un jeu de cordes, ses mains guidant avec patience. « Comme ça, doucement », dit-elle, un sourire éclairant son visage fatigué. Dans l'appartement, son téléphone vibre, un message d'une voisine. « Merci pour l'aide avec les devoirs de mon fils. » Amina répond d'un pouce levé, puis retourne à son bureau. Elle ouvre un dossier rempli de dessins d'enfants, des soleils et des arbres griffonnés par ceux qu'elle aide à la MJC locale. Chaque trait est une preuve de sa détermination, un rempart contre l'humiliation subie au Ritz. Elle serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, puis relâche. « Ils ne me briseront pas », murmure-t-elle, sa voix un défi silencieux. Un coup à la porte la tire de ses pensées. Une adolescente sénégalaise, Fatou, entre, un cahier sous le bras. « Amina, tu peux vérifier mon français ?» demande-t-elle, triturant une mèche de ses cheveux. Amina hoche la tête, ajuste ses lunettes et corrige une phrase, son stylo dansant sur le papier. « Tu progresses, Fatou. Continue. » La jeune fille sourit, mais ses yeux s'attardent sur le manuel ouvert. « Tu vas devenir prof, hein ?» Amina rit, un son léger mais chargé d'espoir. Un jour, peut-être. Dehors, le bruit d'une moto déchire la nuit. Amina se raidit, ses doigts immobilisés sur le stylo. Elle sait que Paris, même dans ce coin oublié, n'est pas toujours sûr. Mais elle secoue la tête, chasse la peur, et referme son manuel. Elle allume une petite lampe, son halo révélant une photo encadrée, une femme âgée, sa mère,
souriant sous un baobab au Sénégal. Pour toi, murmure Amina, touchant le cadre du bout des doigts. Elle ignore que Pierre Laurent, à cet instant, traverse Belleville, un papier avec son adresse froissée dans sa poche. Elle ignore que Sophie, dans leur hôtel particulier, resserre son emprise sur Pierre, ses ongles grattant son bracelet en diamant. Amina, dans son monde de lutte et de compassion, continue. Elle ajuste ses lunettes, ouvre une nouvelle page de son carnet et écrit, ses mots retraçant un avenir qu'aucune injustice ne pourra effacer. Je ne suis pas ici pour vos excuses, monsieur Laurent. Prouvez que vous valez mieux. Amina Diallo fixe Pierre Laurent, ses lunettes rondes glissant légèrement sur son nez alors qu'elle parle, sa voix ferme tranchant l'air confiné de son petit appartement en banlieue. Elle se tient près de la table, ses doigts tapotant un stylo contre un carnet ouvert, un geste nerveux mais contrôlé. Pierre, magnate immobilier, semble déplacé dans son costume gris défroissé, ses doigts crispés sur sa montre en or. La lumière d'une lampe vacillante éclaire à peine son visage tendu. « Amina, je regrette ce qui s'est passé, » dit-il, sa voix rauque, presque brisée. Amina croise les bras, ses tresses serrées luisant sous la lumière faible. « Vos regrets ne calment pas vos enfants. » Elle désigne une chaise bancale. Pierre s'assied, mal à l'aise, son genou tressautant. Il pose un regard sur la pièce. Un manuel d'éducation infantile, une photo encadrée d'une femme sénégalaise. « Je veux que vous reveniez. Pour eux, » murmure-t-il, ses doigts s'immobilisant sur sa montre. Amina secoue la tête. Pas si elle était là. Sophie ne touchera pas à ses enfants. Sa voix est un mur, chaque mot un défi. Pierre baisse les yeux, ses mâchoires serrées. Elle ne s'impliquera pas, je vous le promets. Amina le jauge, ses doigts ralentissant sur le stylo. Et vous, savez-vous seulement changer une couche? Pierre rougit, un rire nerveux lui échappant. Non, mais apprenez-moi. Amina hausse un sourcil, puis hoche la tête. D'accord, temporairement. Mais vous devenez un père, ou je pars. Elle le conduit à l'hôtel particulier, le lendemain. Dans la nurserie, les jumeaux, 1 an, pleurent dans leur berceau. Amina s'agenouille, ses mains caressant leur dos, sa berceuse sénégalaise apaisant leurs cris en quelques secondes. Pierre, à ses côtés, tente d'imiter ses gestes, ses grandes mains maladroites sur une couverture. Doucement, murmure Amina, corrigeant sa prise. Il obéit, son regard fixé sur les enfants, un éclat de gratitude dans les yeux. En rangeant la nurserie, Amina ouvre un tiroir. Un craquement sec retentit. Une boîte en bois ancienne, cachée sous des couvertures, s'ouvre sous ses doigts. À l'intérieur, des lettres jaunies et une photo en noir et blanc. Un homme, ressemblant à Pierre, tenant un bébé. Une lettre, écrite à la main, mentionne Julien et fond détourné. Amina fronce les sourcils, ses doigts serrant le papier. « Monsieur Laurent, regardez ça. » Pierre s'approche, son souffle se coupant. « Mon père, et Julien ?» murmure-t-il, sa montre oubliée dans sa main. À l'étage, Sophie observe depuis l'embrasure, ses ongles grattant son bracelet en diamant. « Qu'est-ce qu'elle fabrique ?» marmonne-t-elle, son regard passant d'Amina à Pierre. Elle ignore le contenu de la boîte, mais la proximité de Pierre et Amina fait trembler ses mains. Elle sort son téléphone, compose un numéro. « Julien, elle est ici, et elle fouille. » Amina referme la boîte, ses yeux rencontrant ceux de Pierre. « Ceci n'est pas un hasard, » dit-elle, sa voix basse mais lourde. Pierre hoche la tête, un poids nouveau dans son regard. Ils ignorent encore que ce tiroir vient d'ouvrir une porte vers un secret bien plus grand, un secret que Julien Laurent, tapi dans l'ombre, fera tout pour protéger. Vous laissez cette femme manipuler vos enfants, Pierre. Elle vous manipule, aussi. Julien Laurent, frère aîné de Pierre, lâche ses mots comme un poignard, son stylo griffonnant nerveusement,
un carnet dans le bureau vitré de leur siège immobilier à La Défense. Son costume bleu marine, taillé sur mesure, contraste avec la tension dans ses mâchoires. Il jette un regard glacial à Pierre, qui se tient debout, ses doigts tapotant sa montre en or, un tic désormais constant. Amina ne manipule personne, rétorque Pierre, sa voix basse mais ferme, ses yeux fixant une fissure dans le verre du bureau. Sophie Moreau, épouse de Pierre, se tient près de Julien, ses ongles grattant le bracelet en diamant à son poignet. Elle est partout comme Pierre, dans la nurserie, dans ta tête, crache-t-elle, sa robe rouge sang scintillant sous les néons. Elle croise les bras, son souffle court faisant trembler ses boucles d'oreilles. Tu ne vois pas? Elle veut notre argent, ta fortune. Pierre secoue la tête, ses doigts s'immobilisant. Elle calme les jumeaux. Toi, tu ne fais que crier. Julien se lève, contourne le bureau, son stylo pointé comme une arme. Écoute, petit frère, c'est Amina, une domestique. Il crache le mot. Fouille dans des affaires qui ne la regardent pas. J'ai entendu parler d'une boîte, de lettres. Il s'arrête, ses yeux plissés. Elle cherche à nous détruire. Pierre fronce les sourcils, la lettre trouvée par Amina dans la nurserie, flashant dans son esprit. Julien. Et à fond détourné. Il ne répond pas, mais ses doigts serrent pour sa montre plus fort. Sophie s'approche, ses talons claquant sur le sol. Si tu la gardes, Pierre, je ne resterai pas les bras croisés. Sa voix tremble, un mélange de jalousie et de peur. Elle craint que Pierre, en se rapprochant des jumeaux et d'Amina, ne la relègue au second plan, menaçant son statut et l'héritage qu'elle convoite. Julien, lui, redoute que les secrets de ses manipulations financières, cachés dans des comptes suisses, ne soient exposés. Il tapote son stylo contre le bureau, un rythme saccadé, et ajoute « Licencie-la » ou « Je m'en charge ». Pierre se redresse, son regard durci. « Tu ne touches pas à Amina ». Il pivote, prêt à partir, mais Julien attrape son bras. « Réfléchis, Pierre, une domestique contre la famille, contre moi ?» Sa voix est un sifflement, ses doigts serrant comme un étau. Pierre se dégage, son poing frôlant le bureau, faisant vaciller une pile de dossiers. « C'est toi qui devrais réfléchir, Julien. » Sophie, restée en arrière, échange un regard avec Julien. Elle sort son téléphone, ses ongles tapant frénétiquement. « Il faut l'arrêter, » murmure-t-elle. Julien hoche la tête, son stylo s'immobilisant. « Je connais quelqu'un qui peut salir sa réputation. Une rumeur sur les réseaux, un article. Elle ne sera plus un problème. » Pierre, ignorant leur complot, sort dans le couloir, ses pas lourds. L'image d'Amina berçant les jumeaux, la lettre dans la boîte ancienne, tourne dans sa tête. Il tapote sa montre, un geste machinal, mais une résolution nouvelle durcit son regard. Julien et Sophie, dans l'ombre, viennent d'allumer une mèche qu'ils ne contrôlent pas plus. Et Amina, sans le savoir, est au cœur d'une tempête qui menace de tout engloutir. Ces chiffres ne mentent pas, Pierre. Quelqu'un vole votre famille. Amina Diallo pointe une ligne sur un relevé bancaire jauni, ses lunettes rondes glissant sur son nez. Elle se tient dans une bibliothèque poussiéreuse de l'hôtel particulier de Pierre, ses doigts tapotant un stylo contre une table. Enchaîne. Pierre Laurent, magnate immobilier, se penche sur le document, ses doigts godent crispant sa montre en or. La lettre trouvée dans la boîte ancienne, mentionnant « Julien » et « Commis ses fonds détournés », repose à côté. « Mon frère », murmure Pierre, sa voix étouffée par le choc. À leur côté, le docteur Claire Martin, médecin de famille, ajuste ses lunettes à monture d'écaille. « J'ai vu votre père rédiger ces lettres », dit-elle, sa voix basse, ses mains triturant un carnet médical. Un ancien comptable, Paul Dubois, 62 ans, hoche la tête, ses doigts tachés d'encre feuilletant un registre. Les comptes suisses, des transferts inexpliqués depuis 2015, ajoute-t-il, tapant une calculatrice.
Amina trace une ligne sur un tableau. Des millions détournés vers une banque à Genève, sous des noms codés. Dans la nursery, les jumeaux, un an hurlent. Sophie Moreau entre, ses ongles grattant son bracelet en diamant. Pourquoi elle est encore là? Crache-t-elle, son regard passant d'Amina à Pierre. Elle a changé l'horaire des repas des enfants, un sabotage subtil pour les rendre agités, espérant discréditer Amina. Mais Amina s'agenouille près des berceaux, sa berceuse sénégalaise apaisant les pleurs en quelques notes. Les jumeaux se calment, leurs petites mains s'agrippant à ses doigts. Sophie, furieuse, claque la porte en sortant. Pierre, ignorant le départ de Sophie, fixe les documents. Julien a accès à tous les comptes, dit-il, sa montre oubliée dans sa main. Amina hoche la tête. Nous devons trouver les originaux. Ils se rendent au siège de l'entreprise, un gratte-ciel à La Défense. Dans une salle d'archives, Paul fouille des classeurs, ses lunettes embuées par l'effort. Amina découvre un dossier marqué « Projets spéciaux » contenant des emails cryptés. « Regardez » dit-elle, son stylo pointant un virement signé par Julien. Pierre serre les poings, son souffle court. Julien Laurent apparaît soudain dans l'embrasure, son stylo griffonnant un carnet. « Que faites-vous ici » demande-t-il, sa voix un sifflement. Amina, sans ciller, referme le dossier. « Nous cherchons la vérité » répond-elle, ses lunettes ajustées d'un geste précis. Julien ricane, mais ses yeux trahissent une lueur d'inquiétude. « Vous jouez un jeu dangereux » lâche-t-il, son stylo s'immobilisant. Dehors, Sophie, cachée dans une voiture, envoie un message. « Il fouille, fais quelque chose. » Julien, dans l'archive, s'approche de Pierre. « Tu fais confiance à une domestique plutôt qu'à moi ?» Pierre le repousse, son poing frôlant un classeur. « Je fais confiance aux preuves. » Amina, ignorant la tension, range le dossier dans son sac. « Nous devons vérifier ses comptes à Genève » murmure-t-elle à Pierre. Les jumeaux, dans la nursery, dorment enfin, mais le calme était fragile. Julien, dans l'ombre, compose un numéro, ses doigts serrant son stylo. Sophie, de son côté, poste une accusation anonyme en ligne. Amina Diallo, voleuse d'héritage. La tempête qu'ils ont déclenchée menace de tout emporter, mais Amina, avec Pierre, avance, déterminée à déterrer la vérité. Julien, tu as pillé l'héritage de notre père. Pierre Laurent, magnate immobilier, abat son poing sur la table de réunion en acajou, faisant trembler un verre d'eau. Ses doigts, habituellement crispés sur sa montre en or, sont immobiles, serrés en un point, rageurs. Amina Diallo se tient à ses côtés, ses lunettes rondes reflétant la lumière crue du bureau, à La Défense. Elle tapote son stylo contre un dossier, ses yeux sombres fixant Julien Laurent, dont le visage blêmit sous son costume bleu marine. Son stylo, qu'il griffonnait nerveusement, s'arrête net. « Tu n'as aucune preuve !» crache Julien, mais sa voix tremble, ses doigts froissant un coin de son carnet. Amina pose le dossier sur la table, révélant des relevés bancaires et des emails décryptés. Banque de Genève, compte 4609, 3 millions détournés en 5 ans, dit-elle, sa voix tranchante comme un scalpel. Le docteur Claire Martin, médecin de famille, ajuste ses lunettes à monture d'écaille et ajoute « Votre père m'avait parlé de ses doutes, Julien. Ses lettres le confirment. » Paul Dubois, comptable retraité, tapote sa calculatrice. Les chiffres correspondent. C'est du vol pur et simple. Sophie Moreau surgit dans la pièce, ses ongles grattant son bracelet en diamant. « C'est elle !» hurle-t-elle, pointant Amina. « Elle fabrique ces accusations pour vous manipuler, Pierre. » C'était des talons claquent alors qu'elle s'approche, ses yeux lançant des éclairs. « Elle veut l'héritage des jumeaux. » Pierre secoue la tête, son regard durci. « Assez, Sophie, les preuves parlent. » Il pousse un email vers elle, une conversation entre elle et Julien, planifiant de discréditer Amina pour protéger leurs intérêts. Sophie blêmit,
ses doigts s'immobilisant sur son bracelet. Ce n'est pas, commence-t-elle, mais Pierre l'interrompt. Tu as fait exprès de perturber les jumeaux. Leurs pleurs, c'était toi. Sa voix est un grondement, ses mains tremblant de rage. Amina, impassible, range son stylo. Vous vouliez me chasser, madame, mais les enfants savent Nas qui les aime. Julien tente de reprendre le contrôle, son stylo pointé vers Pierre. Tu crois cette domestique plutôt que ton frère? Pierre se lève, dominant Julien de sa stature. Tu as manipulé les comptes, falsifié les registres. Pourquoi? Le pouvoir? Julien recule, son carnet glissant au sol. Tu ne comprends pas, murmure-t-il, mais ses yeux trahissent dans sa panique. Amina ramasse une lettre, la voix de son père résonnant dans sa mémoire. La vérité finit toujours par sortir, dit-elle, ses lunettes ajustées d'un geste précis. Les emails révèlent à mode que Sophie, par jalousie et peur de perdre sa place, a aidé Julien à couvrir ses détournements, espérant garder Pierre sous son emprise. Les jumeaux, dans la nurserie, dorment enfin sous les soins d'une nouvelle nourrice, mais l'écho de leurs pleurs hante encore Pierre. Julien s'effondre sur une chaise, son stylo roulant sur la table. Sophie, acculée, tente un dernier cri. « Pierre, je t'aime !» Mais ses mots sonnent creux. Pierre, les poings serrés, fixe son frère et sa femme. « Vous avez trahi ma famille. » Amina pose une main sur son bras, un geste discret mais ferme. La vérité, maintenant exposée, allume une mèche qui mènera à une confrontation inévitable. « Vous ne toucherez pas à ces enfants. » Amina Diallo darde un regard brûlant sur Julien Laurent, dans l'entrepôt sombre des archives de l'entreprise à la Défense. Ses lunettes rondes glissent légèrement, mais ses doigts, serrant un dossier de preuves, restent fermes. Julien, son stylo griffonnant nerveusement un carnet, ricane, mais ses yeux trahissent une lueur de panique. « Tu te crois intouchable, domestique ?» crache-t-il, claquant la porte métallique derrière lui. Le verrou cliquette, emprisonnant Amina dans la pièce froide, où des piles de dossiers s'empilent jusqu'au plafond. Sophie Moreau apparaît à l'écran d'un ordinateur portable posé sur une étagère, sa voix stridente diffusée via un appel vidéo. « Tu fouilles trop, Amina !» lâche-t-elle, ses ongles grattant son bracelet en diamant. Elle a publié une accusation anonyme sur les réseaux sociaux. Amina Diallo, voleuse d'héritage. Le post, viral, montre une photo floue d'Amina tenant les jumeaux, accompagnée d'insinuations sur ses kinatsoï. Intention malveillante. Amina, ignorant l'écran, fouille un classeur, ses doigts d'art tapotant un stylo contre le métal. « Vos mensonges ne m'arrêteront pas », murmure-t-elle, sa voix, un défi étouffé. Julien s'approche, son ombre projetée sur les murs. « Tu aurais dû rester à ta place », dit-il, arrachant le dossier de ses mains. Amina recule, son dos heurtant une étagère, faisant tomber une pile de papier. « Les jumeaux souffrent à cause de vous », rétorque-t-elle, ajustant ses lunettes d'un geste précis. Julien jette le dossier au sol, ses doigts serrant son stylo comme une arme. « Tu ne sortiras pas d'ici avec ça. » À l'hôtel particulier, les jumeaux, 1 an, pleurent dans leur berceau, leurs cris amplifiés par le chaos orchestré par Sophie. Elle a encore changé leur routine, espérant prouver l'incompétence d'Amina. Mais les enfants, agités, refusent la nourrice, leurs petites mains s'agitant comme pour chercher Amina. Pierre Laurent entre, ses doigts crispant sa montre en or. « Où est Amina ?» demande-t-il, sa voix tremblante de colère. Sophie, ajustant son bracelet, hausse les épaules. Elle a fui, probablement. Une voleuse, comme je l'ai dit. Amina, dans l'entrepôt, tente d'ouvrir la porte, verrouillée. Elle frappe le métal, ses poings, résonnant dans le silence. « Pierre saura la vérité !» crie-t-elle, sa voix étouffée par les murs. Julien ricane, rangeant son stylo. « Pierre ne te trouvera pas. » Il s'éloigne,
laissant Amina dans l'obscurité. Elle s'agenouille, ramasse le dossier éparpillé, ses doigts, tremblants mais déterminés. Une lettre glisse. Un reçu bancaire confirmant un virement de Julien. Elle la glisse dans sa poche, ses lunettes embuées par l'effort. À l'extérieur, Pierre, alerté par un appel du docteur Claire Martin, fonce vers la défense. « Elle est en danger !» murmure-t-il, sa montre oubliée dans sa poche. Sophie, dans le salon, voit son message viral exploser en ligne, mais ses ongles s'enfoncent dans son bracelet, un tremblement trahissant sa peur. Julien, dans son bureau, griffonne un nouveau plan, ignorant qu'Amina, piégée, tient la clé de sa chute. La tempête qu'il a déclenchée menace de l'engloutir, et Amina, dans l'ombre, lutte pour protéger les jumeaux et révéler la vérité. « Ouvre ce coffre, ou je le fais moi-même. » Pierre Laurent, magnate immobilier, pointe un doigt tremblant sur le coffre-fort encastré dans le bureau de Julien, à La Défense. Ses des doigts, habituellement crispés sur sa montre en or, serrent une clé USB trouvée dans les archives. Amina Diallo se tient à ses côtés, ses lunettes rondes, embuées par la sueur, ses mains froissant un reçu bancaire glissé dans sa poche. Elle tapote son stylo contre sa cuisse, un tic nerveux, son regard fixé sur le coffre. « Il est là-dedans », murmure-t-elle, sa voix ferme malgré l'épuisement. Quelques heures plus tôt, Pierre a forcé la porte de l'entrepôt où Julien avait enfermé Amina. « Vous êtes blessé ?» avait-il demandé, son souffle court, en l'aidant à se relever parmi les dossiers éparpillés. Amina, secouant la tête, avait brandi le reçu. C'est Julien, tout est lié à lui. Maintenant, dans le bureau, ils cherchent la preuve finale, des emails et des contrats, prouvant les détournements de Julien et la complicité de Sophie. Le docteur Claire Martin ajuste ses lunettes à monture d'écaille et pirate le système de sécurité du coffre avec un code fourni par Paul Dubois, le comptable retraité. « Votre père avait caché un double accès », explique-t-elle, ses doigts au tapant sur un clavier. Le coffre s'ouvre avec un clic. À l'intérieur, un dossier marqué Genève, rempli de contrats falsifiés et d'emails entre Julien et Sophie. Amina feuillette les pages, son stylo soulignant une phrase « Éliminer Amina avant qu'elle ne trouve le reste ». Ses lunettes glissent, mais elle les repousse d'un geste brusque. « Il voulait en me détruire », murmure-t-elle. Pierre, les mâchoires serrées, arrache un email. Sophie, elle a planifié ça avec lui. Sa voix tremble de trahison. Un message détaille comment Sophie a manipulé les routines des jumeaux pour les rendre agités, espérant discréditer Amina. Pierre froisse le papier, son poing tremblant. « Elle a utilisé mes enfants. » Amina pose une main sur son bras. « Nous les protégerons, » dit-elle, sa voix un roc dans la tempête. Dehors, Sophie arpente le parking, ses ongles grattant son bracelet en diamant. Son post viral, accusant Amina, s'effondre sous les commentaires de soutien pour l'héroïne des jumeaux. Elle appelle Julien, sa voix stridente. « Ils sont dans ton bureau, fais quelque chose. » Julien, dans une voiture à quelques rues, griffonne nerveusement son carnet, son stylo s'enfonçant dans le papier. « Ils ne sortiront pas avec ces preuves, » marmonne-t-il, mais ses mains tremblent. Amina range les documents dans son sac, ses doigts serrant le reçu bancaire. « Nous devons aller au tribunal, » dit-elle ajustant ses lunettes. Pierre hoche la tête, sa montre oubliée sur le bureau. Claire et Paul les suivent, portant des copies des preuves. Alors qu'ils quittent le bâtiment, une alarme retentit. Julien a activé un verrouillage à distance. Amina, sans hésiter, guide le groupe par un escalier de service, ses pas rapides malgré la fatigue. Dans la nuit parisienne, Pierre serre la clé USB, son regard durci. « Pour les jumeaux », murmure-t-il.
Amina acquiesce, son stylo immobile. Ils ignorent que Julien et Sophie, désespérés, préparent une dernière contre-attaque. Mais les preuves, désormais entre leurs mains, sont une arme que rien ne pourra arrêter. Vous pensiez pouvoir nous briser, mais la vérité est plus forte que vous. Amina Diallo se tient droite dans la salle d'audience d'urgence du palais de justice à Paris, ses lunettes rondes reflétant les néons crus. Ses doigts, serrant un dossier de preuves, tapotent un stylo contre sa cuisse, un tic nerveux mais maîtrisé. Pierre Laurent, à ses côtés, pose une main ferme sur la table, sa montre en or oubliée dans sa poche. Face à eux, Julien Laurent et Sophie Moreau sont assis, leurs visages figés. Julien griffonne nerveusement son carnet, son stylo tremblant. Sophie gratte son bracelet en diamant, ses lèvres pincées. L'avocat d'Amina, une femme aux cheveux gris coupés courts, brandit la clé USB. Voici les preuves. Email, contrats falsifiés, transferts illégaux vers Genève, déclare-t-elle, sa voix claquant comme un fouet. Un écran affiche un email entre Julien et Sophie. Éliminer Amina, protéger les fonds. Les murmures s'élèvent dans la salle, les juges ajustant leurs lunettes. Amina, immobile, fixe Sophie. « Vous avez utilisé les jumeaux pour vos jeux », dit-elle, sa voix basse mais tranchante. Sophie se redresse, ses ongles s'enfonçant dans son bracelet. « C'est faux, j'aime ces enfants », crache-t-elle, mais sa voix tremble, son regard fuyant. Pierre se lève, son poing serré. « Tu as admis, Sophie. Tu as manipulé leur routine pour les faire pleurer, pour discréditer Amina. » Il pointe Julien. « Et toi, tu as volé des millions à notre famille. » Julien, blême, lâche son stylo, qui roule sur la table. « Pierre, tu ne comprends pas, » commence-t-il, mais l'avocat l'interrompt, projetant un relevé bancaire. « 3 millions détournés, signés de votre main, monsieur Laurent. » Les juges échangent des regards, leurs plumes grattant des notes. Sophie, acculée, craque. « D'accord, j'ai aidé Julien !» hurle-t-elle, ses mains tremblant sur son bracelet. « Je voulais ma place, Pierre, pas être éclipsée par elle. » Elle pointe Amina, ses yeux pleins de larmes de rage. Amina, impassible, ajuste ses lunettes. « Les jumeaux méritent mieux que vos mensonges, » dit-elle, sa voix un roc. Julien tente une dernière défense, son carnet froissé dans ses mains. C'était pour l'entreprise, pour nous. Mais les preuves, implacables, le réduisent au silence. Le juge principal, un homme aux cheveux blancs, frappe son marteau. Les accusations de fraude et de complot sont confirmées. La salle retient son souffle. Pierre, les mâchoires serrées, fixe son frère. « Tu as trahi notre père. » Amina pose le dossier sur la table, ses doigts relâchant le stylo. « C'est fini, » murmure-t-elle, ses lunettes embuées par l'émotion contenue. Les jumeaux, à la maison, dorment sous les soins d'une nourrice, protégés par la vérité qu'Amina et Pierre ont arrachée. Sophie, effondrée, cache son visage, son bracelet glissant au sol. Julien, menotté, est escorté hors de la salle, son carnet abandonné. Pierre se tourne vers Amina, un éclat de gratitude dans les yeux. « Vous avez sauvé ma famille », murmure-t-il. Amina hoche la tête, son stylo immobile. La vérité, exposée sous les néons du tribunal, a renversé l'empire de mensonges. Mais pour Amina, ce n'est qu'un début. Les jumeaux et Pierre ont encore besoin d'elle. La justice n'est pas une vengeance, c'est une promesse tenue. Amina Diallo murmure ces mots en ajustant ses lunettes rondes, debout dans la nurserie de l'hôtel particulier parisien. Ses doigts, serrant un biberon, caressent doucement le dos d'un des jumeaux. 1 an, endormi contre son épaule. Sa berceuse sénégalaise, un murmure doux, emplit la pièce, apaisant le second bébé dans son berceau. Pierre Laurent se tient à l'entrée, son costume gris froissé, ses doigts relâchant enfin sa montre en or, abandonnée sur une commode. Son regard,
autrefois hanté, s'adoucit en observant Amina. Dans la salle d'audience, la veille, le verdict est tombé comme un coup près. Julien Laurent, menotté, a été condamné pour détournement de fonds, son carnet de notes confisqué comme preuve. Sophie Moreau, effondrée, a vu son bracelet en diamant glisser au sol alors qu'elle quittait le tribunal. Son rôle dans le complot révélé. « J'ai tout perdu », avait-elle sangloté, ses ongles griffant ses paumes. Le juge, impassible, a ordonné son exclusion de la vie des jumeaux, ces manipulations ayant brisé toute confiance. Pierre s'approche d'Amina, ses pas lourds sur le parquet. « Vous aviez raison », dit-il, sa voix basse, presque un aveu. « Les enfants savent qui les aime. » Il prend le second jumeau, imitant maladroitement les gestes d'Amina, ses grandes mains ajustant la couverture. Amina sourit, ajustant ses lunettes. « Vous apprenez, monsieur. » Elle pose le bébé endormi dans son berceau, ses doigts tapotant un stylo contre sa cuisse. Un tic persistant. Les preuves, minutieusement rassemblées par Amina, Pierre, le docteur Claire Martin et Paul Dubois, ont démantelé l'empire de mensonges de Julien. Les comptes chèques suisses, les emails, les contrats falsifiés, tout a été exposé. La fortune familiale, pillée, sera restituée aux jumeaux, protégés par un fiduciaire indépendant. Pierre, libéré du poids de la trahison, regarde les enfants, un éclat de détermination dans les yeux. « Ils méritent le mieux », murmure-t-il, ses doigts effleurant la joue d'un bébé. Sophie, bannie, a quitté Paris, ses accusations en ligne effacées par une vague de soutien public pour Amina. Les jumeaux, désormais calmes, dorment sous la lumière douce d'une lampe, leurs petits poings relâchés. Amina range un jouet, ses lunettes glissant légèrement. « La vérité les a sauvés », dit-elle, sa voix ferme mais empreinte de chaleur. Pierre hoche la tête, son regard fixé sur elle. « Vous les avez sauvés ?» Dans la maison, le silence remplace enfin les cris. Les nœuds du complot, tissés par Julien et Sophie, se sont défaits sous la lumière crue de la justice. Amina, immobile près des berceaux, sent le poids de l'injustice du Ritz s'alléger. Ses doigts se relâchent mais le stylo, posé sur une table. Pierre, qui à ses côtés, prend une profonde inspiration, prêt à reconstruire. Les jumeaux, endormis, incarnent une promesse, celle d'un avenir où l'amour et la vérité prévalent. Amina, avec un dernier regard sur les enfants, ajuste ses lunettes, un geste qui marque la fin d'une bataille et le début d'une nouvelle mission. Nous bâtissons un avenir pour eux, pas pour moi. Pierre Laurent prononce ces mots dans une salle de conférence au siège de son empire. Immobilier, ses doigts, libérés de sa montre en or, posés sur une pile de documents. Il ajuste sa cravate, un geste inhabituellement hésitant, face à une foule de journalistes et de membres de la communauté sénégalaise de Paris. Amina Diallo se tient à ses côtés, ses lunettes rondes reflétant les flashs des caméras. Elle tapote un stylo contre un carnet, son regard fixé sur les visages attentifs. Pierre lève une main, imposant le silence. « Aujourd'hui, je lance la Fondation Avenir pour les enfants », déclare-t-il, sa voix ferme mais teintée d'émotion. Elle soutiendra les enfants immigrés sénégalais en France, avec des bourses, des écoles, des foyers. Il désigne Amina, inspirée par elle. Amina, surprise, ajuste ses lunettes, ses doigts serrant le stylo. Les applaudissements éclatent, mais elle reste immobile, son souffle court. Dans la foule, une femme en boubou coloré, tenant la main d'un enfant, essuie une larme. Amina reconnaît Fatou, son élève de la MJC, qui lui adresse un sourire éclatant. Pierre continue. « Notre entreprise réforme ses politiques. Plus de discrimination, plus d'injustice. » Il évoque le Ritz, l'humiliation d'Amina, sa voix tremblant de honte. « J'ai failli, mais je change. » Amina, invitée à parler, s'avance, ses pas légers sur le podium. Ses enfants,
dit-elle, sa voix claire, méritent un monde qui les voit, pas qui les juge. Elle tapote son stylo, un tic familier, et ajoute « Comme les jumeaux, ils ont besoin d'amour, pas de pouvoir. » Les journalistes griffonnent, les flashs crépitent. Pierre, en retrait, hoche la tête, un éclat de fierté dans les yeux. À l'hôtel particulier, les jumeaux, 1 an, jouent sur un tapis, l'heure de rire emplissant la pièce. Amina, revenue après la conférence, s'agenouille près d'eux, ses lunettes glissant légèrement. Elle guide leurs petites mains pour empiler des cubes, sa berceuse sénégalaise murmurait doucement. Pierre entre, s'asseyant à leur côté, ses grandes mains imitant ses gestes. « Je veux être leur père, Amina », murmure-t-il, ses doigts effleurant un cube. Amina sourit, ajustant ses lunettes. « Vous l'êtes déjà. » Plus tard, Pierre signe les statuts de la fondation, allouant des millions de l'héritage familial, restitué après la chute de Julien. Il rédige une charte éthique pour son entreprise, interdisant toute discrimination raciale ou sociale. Amina, nommée conseillère, apporte son expertise en éducation infantile, ses notes griffonnées dans son carnet devenant des projets concrets. Dans la soirée, Pierre s'adresse à Amina dans la nurserie. « Vous m'avez montré ce qui compte, » dit-il, sa voix basse, ses yeux fixant les jumeaux endormis. Amina, rangeant un jouet, hoche la tête. « C'est pour eux, » répond-elle, son stylo posé sur une table. La fondation, un acte de rédemption, s'élève comme un pont entre leurs mondes, scellant une promesse, celle d'une famille et d'une société fondée sur la responsabilité et l'amour. Les jumeaux, paisibles, incarnent cet espoir, tandis qu'Amina, ses lunettes ajustées, regarde vers un avenir qu'elle a contribué à façonner. Pour vous, les petits, un monde meilleur. Amina Diallo murmure ces mots en attachant un ballon à la chaise d'un des jumeaux dans les jardins du Luxembourg sous un soleil éclatant. Les jumeaux, 1 an, gazouillent dans leur tenue, colorées, leurs petites mains frappant des ballons lors de leur fête d'anniversaire. Amina, désormais épouse de Pierre Laurent, ajuste ses lunettes rondes, un sourire éclairant son visage. Ses doigts, libérés de son stylo habituel, caressent la joue d'un enfant, sa berceuse sénégalaise fredonnait doucement. Pierre se tient près d'elle, son costume gris remplacé par une chemise légère, ses mains jonglant maladroitement avec un cadeau enrubanné. Il rit, un son libéré, en regardant les jumeaux. « Ils grandissent vite, » dit-il, ses yeux rencontrant ceux d'Amina. Leur lien, forgé dans la lutte contre l'injustice et l'amour pour les enfants, s'est mué en une union solide. Amina hoche la tête, ses lunettes glissant légèrement. « Avec nous, ils grandiront bien, » répond-elle, sa voix chaude, un écho de sa résilience. Autour d'eux, des invités, amis sénégalais d'Amina, collègues de Pierre, et Fatou, tenant un carnet de notes, rient et dansent. La fondation Avenir pour les enfants, lancée par Pierre, a déjà ouvert une école à Belleville où Amina enseigne. Un panneau affiche « Pour l'égalité et l'amour ». Pierre s'approche d'un micro, sa voix claire. « Cette famille, dit-il, désignant Amina et les jumeaux, m'a appris que la justice dépasse les classes, que l'amour est plus fort que le pouvoir. » Les applaudissements éclatantes, Fatou essuyant une larme. Sophie Moreau était là, à l'écart, ses ongles ne grattant plus de bracelet. Après des mois de thérapie, elle a reconnu ses erreurs, son égoïsme. « Je veux être meilleure », murmure-t-elle à Amina, ses yeux baissés. Amina, ajustant ses lunettes, hoche la tête. « Pour eux, essayez, » répond-elle, désignant les jumeaux. Sophie, autorisée à les voir sous supervision, tend un jouet à un enfant, un premier pas hésitant. Les jumeaux, courant sur l'herbe, rient sous les ballons. Amina s'agenouille, guidant leurs pas, sa berceuse apaisant un bref caprice. Pierre, à ses côtés, empile des cubes avec eux,
ses gestes plus assurés qu'autrefois. « J'étais perdu », avoue-t-il à Amina, son regard fixé sur les enfants. « Vous m'avez montré le chemin. » Amina sourit, ses doigts effleurant sa main. « Nous l'avons trouvé ensemble. » La fête se termine sous un ciel rosé. Les invités partent, laissant des rires dans l'air. Amina, Pierre et les jumeaux restent, une famille unie par des épreuves durement surmontées. La leçon résonne, la justice, forgée dans la vérité, transcende les barrières de social. L'amour, authentique, reconstruit ce que la trahison a brisé. Amina, portant un jumeau endormi, ajuste ses lunettes une dernière fois. Pierre, tenant l'autre enfant, passe un bras autour d'elle. Sous les arbres du Luxembourg, leurs silhouettes s'éloignent, un tableau d'espoir et de renouveau. Les rires des jumeaux comme une promesse d'un avenir meilleur. Cette haute histoire, tissée de luttes et de triomphes, nous enseigne que la justice et l'amour véritable peuvent surmonter les barrières de classe et les trahisons. À travers le courage d'Amina et la rédemption de Pierre, nous apprenons que la vérité, même douloureuse, forge des liens plus forts que l'argent ou le pouvoir. Les jumeaux, au cœur de ce récit, nous rappellent que l'espoir naît de la compassion et de la responsabilité. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelles leçons tirez-vous de cette histoire? Partagez vos réflexions, vos propres récits d'injustice surmontés ou d'amour retrouvé dans les commentaires. Vos voix comptent. Merci d'avoir suivi ce voyage avec nous. À bientôt pour d'autres histoires qui éclairent le cœur et l'esprit.